Le tafsir du verset 39 de la sourate Al-Baqarah وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec votre entourage. Écrivez votre avis dans les commentaires ainsi que vos questions dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Pour visionner les épisodes précédents du tafsir du Coran, l'interprétation du Coran, vous pouvez consulter la playlist de l'interprétation du Coran sur ma chaîne YouTube, le chiisme. Le verset 39, nous sommes arrivés à ce verset. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Ceux qui auront été infidèles وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا et auront traité nos signes de mensonges. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Ceux-là seront les hôtes du feu de l'enfer. Hum fiha khalidun. Ils seront immortels ou éternels. Alors, le verset parle de quoi? Parle des infidèles, de ceux qui refusent les signes de Dieu, qui traitent les signes de Dieu de mensonges. Ils seront dans le feu éternellement. D'accord? Dans cette vidéo, normalement dans chaque vidéo, j'analysais au moins 2 versets, mais dans cette vidéo, je voulais parler particulièrement de ce verset du Coran. Dans ce verset, il y a quelques mots importants qui nécessitent en fait une explication, une interprétation. Alladhina kafaru, les infidèles. Que signifie? Al-kufra, les infidèles. Qui sont vraiment les infidèles? وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Deuxièmement important dans ce verset, c'est le terme khalidoun. Ils sont éternels dans le feu de l'enfer. Éternels. L'éternité dans le feu de l'enfer. C'est un débat parmi les savants, parmi les penseurs musulmans à ce sujet. Est-ce que c'est possible d'être éternel dans le feu de l'enfer? Est-ce que c'est juste? Il a commis des péchés pendant quelques années. Pourquoi il doit être éternellement dans le feu de l'enfer? D'accord? Je vais parler de tous ces sujets dans cette vidéo. Alors, Al-Kufra, ça veut dire quoi? Je me rappelle que dans plusieurs de mes lives de questions-réponses, ainsi que quelques-unes de mes vidéos, j'ai parlé de la signification du mot Ash-Shirk, polythéisme, ou l'associationnisme, si vous dites comme ça, et de la signification du mot Al-Kufra. Mais je répète encore, d'accord? Al-Kufr dans le Coran a plusieurs significations. Dès que je dis à une personne, il est kafir, ça ne veut pas dire qu'il est sorti de l'islam. Parce que Al-Kufr, l'infidélité, comme Al-Iman, la croyance, comme Al-Islam, la soumission, a des étapes. Parfois, ton niveau a été rabaissé dans la croyance alors que tu es toujours musulman. Parfois, tu es arrivé à une étape de l'infidélité, mais tu es toujours musulman. Et il faut savoir que signifie exactement l'infidélité al-kufr dans le Coran. Dans le Coran, Allah a utilisé le terme al-kufr dans plusieurs sens. Je vous explique les 3 significations les plus importantes. D'accord? Sinon,
le sens de la signification, la définition al-kufr dans le Coran est plus que 3. D'accord? La première signification ou définition de al-kufr, l'infidélité dans le Coran, c'est le fait d'être ingrat. Le fait de ne pas être reconnaissant à Dieu s'appelle al-kufr dans le Coran. Par exemple, regardez le verset 40 de la sourate An-Naml ou le verset 7 de la sourate Ibrahim. Il y a encore plusieurs versets, mais bon, vous pouvez regarder ces 2 versets. Par exemple, le verset 40 de la sourate An-Naml, Allah dit « Hada min fadli Rabbi » c'est de la grâce de mon Seigneur, « Liyabluwani » pour qu'il m'éprouve à ashkur, si je le remercie, am akfur, ou je suis ingrat. Akfur. Il utilise la racine et le terme al-kufr pour qui? Pour quelqu'un qui est ingrat. Alors, d'après cette définition, la plupart d'entre nous, les musulmans, nous sommes considérés comme kafir. Mais dans quel sens? Dans le sens d'être ingrat, de ne pas être reconnaissant à Dieu. Vous voyez? Deuxième définition, c'est la désobéissance à Allah. Quelqu'un qui désobéit à Allah a été considéré comme kafir dans le Coran, dans quelques versets du Coran. Mais ça ne veut pas dire qu'il est sorti de l'islam. D'accord? Al-kufr dans ces versets signifie la désobéissance à Allah. Quelqu'un qui commet des péchés d'après ce sens, cette définition du mot al-kufr, il est considéré comme kafir, même s'il est toujours musulman. Par exemple, regardez la sourate Al-Baqarah, le verset numéro 85. D'accord? La sourate Al-Baqarah, le verset 85. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. Croyez-vous à une partie du Coran et êtes-vous infidèle à l'égard d'une autre partie du Coran? Ça veut dire quoi? Être infidèle à l'égard d'une partie du Coran. Ça veut dire quoi? Si vous regardez les versets précédents, vous vous rendez compte que ce verset parle de la pratique. Quelqu'un qui obéit à une partie du Coran, qui prend les versets qui lui plaisent et rejette les autres, refuse les autres. Il utilise le terme al-kufr en parlant de la désobéissance à Allah. Troisième verset, troisième définition, c'est al-kufr qui fait sortir de l'islam. Al-kufr qui fait sortir de l'islam, c'est cette définition. La sourate An-Naml, le verset 14, aussi la sourate Al-Baqarah, le verset 89, ainsi que d'autres versets. Le verset 14 de la sourate An-Naml. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. Ils l'ont refusé consciemment. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. Alors que dans leur cœur, ils étaient sûrs de sa véracité, que c'était vrai, mais ils l'ont refusé. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كيف كان عاقبة المفسد. C'est cette définition qui est très connue. Certains pensent que si je refuse un précepte de l'islam, une croyance islamique, ça me fait sortir de l'islam, je ne suis pas considéré comme musulman. Alors que moi, je ne crois pas à ça. Quelqu'un qui fait assez de recherche, d'accord? Mémoriser ces étapes. Quelqu'un qui fait assez de recherche, qui a été convaincu que, par exemple,
le voile pour les femmes est obligatoire dans l'islam. Ou quelqu'un qui a fait assez de recherches sur l'islam en général, sur l'islam, la religion, l'islam en tant qu'une religion, il a été convaincu que l'islam est le droit chemin. En ayant cette certitude, malgré d'avoir cette certitude, il refuse. Il refuse l'islam. Ça, c'est la règle de l'infidélité qui te fait sortir de l'islam. Dans le cœur, tu es sûr que c'est vrai, mais tu le refuses. C'est ça la règle de l'infidélité. Donc, n'importe quelle personne qui refuse l'islam ou une partie de l'islam ou un précepte de l'islam, une croyance islamique, n'est pas considéré comme kafir, comme infidèle. La règle, c'est qu'il fait des recherches, qu'il a été convaincu que c'est vrai, puis il le refuse. Dans ce cas, il est considéré comme kafir, comme infidèle. Donc, je vous ai donné ces 3 définitions du mot al-kufr d'après le Coran. Il y a encore d'autres définitions utilisées dans le Coran pour le terme al-kufr. Mais je vous ai expliqué les 3 qui sont les plus importantes. Alors, lorsqu'Allah dit dans le verset 39 de la sourate Al-Baqarah, les infidèles et ceux qui traitent nos signes de mensonges seront dans le feu de l'enfer éternellement. De quel infidèle parle-t-il? Il parle du 3e groupe que je viens de vous expliquer. De ceux qui refusent consciemment les signes de Dieu, la religion de Dieu, alors qu'ils ont déjà été convaincus que ces signes sont vrais, mais ils le refusent, soit par la haine, par l'hostilité contre Allah, contre les serviteurs d'Allah, etc., etc., par n'importe quelle raison. D'accord? Donc, ça c'est la première chose que je voulais vous expliquer dans cette vidéo. La définition du mot al-kufr. Deuxième chose, al-khulud, l'éternité. Est-ce que c'est vrai? Lorsqu'Allah dit « Hum fiha khalidun » ils seront dans le feu éternellement, est-ce que c'est vrai? Ça veut dire qu'ils ne sortiront plus jamais du feu de l'enfer? Ou non? Je peux dire qu'il y a un débat parmi les savants musulmans, vraiment un débat. Il y a énormément d'opinions, de différentes opinions à ce sujet. Parmi les théologiens, parmi les philosophes, parmi les gnostiques, parmi les juristes, parmi les érudits musulmans, il y a de différentes opinions. Et si je veux entrer dans les détails des opinions, ça prend des heures et des heures. Ça prend quelques mois en fait, c'est comme un semestre à l'université, si on veut vraiment analyser et vérifier toutes ces opinions et bien sûr, leurs arguments. Mais bon, en résumé, un groupe de savants musulmans croient à l'éternité des infidèles dans le feu de l'enfer. D'accord? Maintenant, vous avez la définition de l'infidélité, d'accord? Lorsque je dis qu'ils sont éternels dans le feu de l'enfer, vous savez de qui je parle. Un groupe croit que, d'après le verset du Coran, Allah nous explique clairement que les infidèles seront éternellement dans le feu de l'enfer. Un deuxième groupe dit que non, l'éternité dépend de la volonté de Dieu. Si Allah veut, il peut, même quelqu'un qui était infidèle, qui était censé être éternellement dans le feu de l'enfer, Allah peut le faire sortir du feu de l'enfer. Ce deuxième groupe aussi a ses propres arguments.
Un troisième groupe ne croit pas à l'éternité dans le feu de l'enfer. D'accord? Maintenant, je vous explique en résumé leurs explications et leurs arguments. Ceux qui croient à l'éternité absolue dans le feu de l'enfer. Pour qui? Pour les infidèles. Ils disent que dans plus de 40 versets du Coran, Allah utilise ce terme « khalidina fiha ». Ils sont éternellement dans le feu de l'enfer. C'est Allah qui nous explique clairement, plus clair que ça. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible d'expliquer plus clair que ce qu'Allah a expliqué dans le Coran. Dans plus de 40 versets, il dit « khalidina fiha ». Par exemple, la sourate An-Nisa, le verset 169. D'accord? Et dans quelques versets du Coran, Allah a rajouté un mot « khalidina fiha abada ». Abada. Khalidin, ça veut dire quoi? Éternel. Abada, ça veut dire tant que... En fait, ça aussi on peut traduire comme éternel. Abada. Éternellement. Khalidin, abada, ça veut dire éternel, éternel. Ou éternellement, éternellement. Ça veut dire que même si Allah avait mentionné Khalidin, éternel, il a rajouté encore un autre terme, abada, pour que tu ne doutes pas sur l'éternité de séjour d'un infidèle dans le feu de l'enfer. Et après, leur deuxième preuve de ce premier groupe qui croit à l'éternité dans le feu de l'enfer, c'est le verset 167 de la sourate Al-Baqarah et le verset 37 de la sourate Al-Ma'idah. Dans ces deux versets, Allah dit « وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ » dans le verset 167 de la sourate Al-Baqarah. Allah dit « وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ » Dans les autres versets, il disait qu'ils sont khalidin, éternels dans le feu de l'enfer. Mais dans ce verset, Allah dit « وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ » et il refuse le contraire. Il dit « ils n'en sortiront jamais ». C'est ça la preuve du premier groupe. Les hadiths aussi, il y en a plein, un grand nombre de hadiths qui prouvent l'opinion de ce groupe. Par exemple, un hadith de l'imam Al-Kadhim alayhi salam dans le livre At-Tawhid de Cheikh Al-Sadour, la page numéro 407. L'imam alayhi salam a dit « La yukhallidu Allahu fi an-nar illa ahla al-kufr wal-juhud wa ahla al-dhalal wal-shirk » Allah garde éternellement ces groupes de gens dans le feu de l'enfer. Ahl al-kufr, les infidèles. Wal-juhud, les infidèles qui ont été infidèles en refusant la religion de Dieu alors qu'ils étaient sûrs que cette religion est vraie. Al-juhud, c'est ça. Al-inkar, ça veut dire le refus, le fait de refuser quelque chose. Al-inkar. Mais al-juhud, c'est le fait de refuser quelque chose consciemment. Ça veut dire en ayant la certitude que c'est vrai, mais je le refuse. C'est ça al-juhud. Wa ahl al-dhalal wa shirk. Et ceux qui sont égarés et les polythéistes. D'accord? Le deuxième groupe qui croit que l'éternité n'est pas absolue. Ça dépend de la volonté de Dieu. Quelles sont leurs preuves? Ils disent que dans quelques versets du Coran, Allah a rajouté quelques termes, khalidina fiha, qui prouvent leurs opinions. Par exemple, la sourate Al-An'am, le verset 128. Khalidina fiha illa ma sha Allah. Ils y seront éternels, sauf si Allah veut. Illa ma sha Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même pour ces gens-là, c'est possible. La règle, la condition, ma sha Allah, la volonté de Dieu. Si Allah veut.
Ou dans le verset 107 de la sourate Hud. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. Ils y seront éternels jusqu'à ce que les cieux et la terre existent. Ils disent, ça veut dire quoi? Ça veut dire, après la disparition des cieux et de la terre, ils sortiront de l'enfer. Et après encore, ils rajoutent, Illa ma sha'a rabbuk. Sauf si Allah veut. Sur ce sujet aussi, il y a de différents avis. Ma damati samawatu wal ard. De quels cieux et de quelle terre parle ce verset? Certains, les savants du premier groupe disent que non. Ma damati samawatu wal ard parle des cieux et de la terre de l'autre monde qui sont éternels, et c'est pour ça que alors la terre, les cieux sont éternels, donc les gens du feu de l'enfer aussi y seront éternels. Le troisième groupe qui croit à Adamul Khulud, ça veut dire qu'ils ne croient pas à l'éternité dans le feu de l'enfer. Ils sont des gnostiques comme Ibn Arabi, comme Abdul Razzaq al-Kashi, comme Qaysari. Quelques philosophes comme Ibn Sina, Avicenne, comme Suhrawardi, Sheikh al-Ishraq, comme Mullah Sadra, et même dans les explications de Al-Fayd al-Kashani, même s'il n'était pas trop philosophe, il faisait partie des gens du hadith, on voit des explications que apparemment lui aussi, il ne croyait pas à l'éternité dans le feu de l'enfer. Ou dans les explications de Al-Allamat al-Tabatabai, on voit que c'est comme si soit il n'était pas sûr à l'éternité, soit il n'y croyait pas. D'accord? Adamul Khulud. Les philosophes, les gnostiques, ils ont de différentes manières d'explication et d'argumentation concernant ce sujet. Ils disent que l'infidélité ne fait pas partie de l'essence de l'homme. L'essence de l'homme créé par Allah, c'est le tawhid, c'est l'unicité divine. Même si par une mauvaise éducation, il a été devenu infidèle, mais son essence n'est pas infidèle. Il restera dans le feu de l'enfer jusqu'à ce qu'il soit purifié de son infidélité. Donc, il n'y sera pas éternellement. Bien sûr, ils auront beaucoup d'arguments, beaucoup de preuves que, comme je vous ai dit, même jusqu'ici, ça a été très long. D'accord? Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez écrire dans les commentaires pour me proposer, vous voulez avoir plus de précision, plus de détails concernant l'avis de quel groupe. Parmi ces trois groupes, je vais faire une vidéo, je vais vous donner encore plus de détails concernant leur opinion. Donc, ceux qui sont infidèles, qui traitent nos signes de mensonges, ils seront dans le feu de l'enfer, ils y seront éternellement. Alors maintenant, vous comprenez ce qui veut dire les infidèles, et ce que signifie ils y resteront éternellement. D'accord? Inch'Allah, dans l'épisode suivant, je vais vous expliquer le tafsir du verset 40 de la sourate Al-Baqarah. Si vous pouvez maintenant regarder le verset 40, si vous avez des questions concernant le verset suivant, vous pouvez maintenant écrire votre question dans les commentaires de cette vidéo pour que lorsque j'enregistre le tafsir du verset 40, je réponds à vos questions aussi, Inch'Allah. N'oubliez pas dans vos da'as. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.